Bonjour, bienvenue dans cette démonstration où je vais vous montrer comment utiliser la commande cut, qui est une commande très importante ou très utile, qui, dès que vous savez l'utiliser, peut vous permettre de gagner énormément de temps. Et on va voir à la fin une démonstration de comment on peut l'utiliser pour extraire des données automatiquement d'un site. Alors, donc là, la commande cut CUT n'est pas à confondre avec la commande cat. C'est pas la même chose. La commande cat affiche la commande cat CAT, comme nous l'avons vu, affiche le contenu d'un fichier. La commande cut, quant à elle, permet de considérer le fichier comme étant constitué de colonnes et vous permet de récupérer une colonne, une ou plusieurs colonnes en particulier. Donc là, pour l'illustrer, donc si je fais cat etc password, donc là, il affiche un fichier dont le contenu est organisé sous forme de colonnes qui sont séparées par deux points. Alors, le résultat de cette commande, nous pouvons le donner à la commande cut en lui donnant comme délimiteur deux points. Donc là, on lui dit, ce sont les deux points qui délimitent les colonnes et en lui disant quelles sont les colonnes que nous souhaitons. Alors, -F1 veut dire, F c'est field en anglais, -F1 veut dire récupérer la colonne numéro 1. Donc ça nous permet de récupérer la colonne numéro 1 du fichier. Si je dis la colonne numéro 2, donc vous voyez que je parviens à récupérer cette colonne. Si je lui dis la colonne numéro 3, ainsi de suite, la colonne numéro 4, ainsi de suite. Donc, vous pouvez utiliser le numéro de la colonne pour pouvoir le récupérer. Alors, si vous voulez récupérer la colonne numéro 1 et la colonne numéro 3, il suffit de mettre virgule. Donc, on aurait pu mettre 1, 3, 5 comme ça. Donc, ça permet de récupérer les trois colonnes, la colonne 1, la colonne 3 et la colonne 5. Donc, la virgule permet de spécifier les colonnes que vous voulez récupérer dans ce fichier-là ou dans cette sortie. Alors, il est possible aussi de mettre une intervalle 1, 4, comme ça, pour dire je veux les colonnes de 1 à 4. Donc, on peut bien aussi mettre les colonnes de 2 à 5. Donc, rien n'empêche de construire la colonne qu'on veut. Donc, il est possible de faire les colonnes de 2 à 5 ou bien de dire je veux la colonne 1, virgule, je veux les colonnes 3 à 5. Par exemple, ça permet de récupérer la première colonne et les colonnes 3, 4 et 5. Donc, s'il y a beaucoup de colonnes. Alors, une autre manière de faire, c'est d'utiliser le moins. Par exemple, si on veut, à partir de la quatrième colonne, récupérer toutes les colonnes qui sont à droite, c'est avec 4 moins. Donc, ça permet de récupérer, à partir de la quatrième colonne, toutes les colonnes qui sont à droite. Donc, si je fais... donc là, je vais mettre head, juste pour qu'on voit. Et je vais afficher le même fichier pour qu'on puisse comparer. Voilà, donc là, si on regarde bien, donc là, sur le fichier initial, la première, deuxième, troisième, quatrième. Donc là, c'est à partir de route que les choses se passent. Donc là, donc la quatrième colonne, c'est là. Donc à partir de la quatrième colonne, on récupère tout le reste. Donc si vous regardez, c'est cette colonne qui est récupérée. Il est possible aussi de faire l'opération miroir, c'est-à-dire de dire récupérer jusqu'à la quatrième colonne. Donc, au lieu de récupérer, au lieu de récupérer les autres colonnes, on ne récupère que les 4 premières colonnes pour pouvoir les utiliser plus tard. N'oubliez pas quand on faisait à partir de la colonne 4, ça c'était les autres colonnes. Donc, et la colonne 4 est l'intersection entre les deux qui vous montre ce qu'il y a à gauche de la quatrième colonne et ce qu'il y a à droite de la quatrième colonne. Donc, voilà en gros les formes que vous avez vues. Donc,
Donc, il y a l'option D qu'il ne faut jamais oublier, qui est l'option qui le, qui donne le délimiteur du fichier. Et ensuite, vous avez l'option "-f" qui vous permet de donner l'option "-f" qui vous permet de donner les champs ou les colonnes que vous voulez récupérer. Alors, nous allons choisir un exemple d'un fichier, d'un site sur lequel on veut récupérer tous les fichiers PDF qui sont dedans. Et ensuite, on va voir comment utiliser l'option, la commande cut pour récupérer leurs liens. Alors pour ça, nous allons sur le site de Google et nous allons taper rapport ANSD. ANSD. Donc l'ANSD, c'est l'Agence nationale des statistiques et de la démographie du Sénégal. Donc vous devez mettre Sénégal pour être sûr que je vais le recevoir. Donc là, il y a rapport. Donc là, ici sur ce répertoire-là, alors je vais zoomer un peu. Donc vous voyez qu'après chaque fichier, il y a après chaque élément, il y a un rapport PDF. Donc si vous regardez en bas ici cette zone-là, vous allez voir que à chaque fois le lien correspond à un rapport .pdf. Donc là, nous avons un deuxième, là un troisième, là un quatrième, là un cinquième, etc. Donc toute la page est remplie de fichiers PDF que vous pouvez télécharger. Alors pour faire le traitement, donc je vais réduire ça. Donc j'ai copié le lien et je vais faire wget. Donc d'abord avant wget, mkdir, je vais l'appeler rapport ANSD. Et je vais entrer dans rapport ANSD et je vais faire wget et je vais mettre entre guillemets, parce que si vous ne mettez pas entre guillemets, il va interpréter, il y a des caractères ici qui sont des caractères spéciaux, dont le et commercial, le égal, le point d'interrogation. Et là, il va me télécharger le fichier. Je vais le renommer pour une facilité d'utilisation. Donc, je vais l'appeler ransd.html. Voilà. Donc là, nous avons le fichier qui est là et qui ressemble à peu près ça. Nous allons utiliser une commande que nous verrons tout à l'heure. Alors la commande grep permet de nous montrer les lignes qui contiennent le mot-clé PDF. Alors ces lignes, si vous regardez, ce sont des lignes qui commencent par A, ensuite, etc. Alors nous, ce que nous voulons récupérer, ce sont ces parties-là. Alors pour le faire, nous allons considérer que, en fait, ces lignes sont des colonnes qui sont séparées par le caractère guillemets, les double quotes, et nous allons récupérer 1, 2, 3. Nous allons récupérer la quatrième colonne et on va voir ce que ça donne. Donc là, si je fais cut -d, donc le délimiteur, donc j'utilise les guillemets simples pour dire que le délimiteur ce sont les guillemets doubles, et la colonne que je veux c'est la colonne 4. Et là, boum, en une seule commande, j'ai récupéré tous les liens qui sont à l'intérieur. J'ai récupéré vraiment tout ce qu'il y avait dans ce fichier-là. Et ensuite, donc, je peux refaire, si je veux, un autre grep pour nettoyer, pour être sûr que je n'aurai que les lignes qui contiennent le mot-clé HTTP. Donc là, le tour est joué. Donc là, une fois que j'ai ça, je peux le rediriger dans liste rapport.txt. Et là, il suffit de me faire que je fasse wget -i liste.rapport. Et là, il va télécharger tranquillement les rapports. Je peux aller dormir, boire du café, faire ce que je veux, mais vous allez voir qu'en fait, il va télécharger absolument tous les fichiers pour nous. Et vous voyez que la commande cut,
sans beaucoup de connaissances avancées, donc vous permet de faire une opération qui, a priori, allait vous prendre plus de temps. Donc voilà, je vais arrêter le téléchargement parce que donc l'objectif n'est pas non plus d'attendre qu'il se termine. Mais voilà un peu ce que je voulais vous montrer de la commande cut. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo en attendant que le téléchargement de tous les fichiers se termine. À bientôt.